Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs dans la foi. Je viens encore une fois de plus ici et t'édifier pour te faire comprendre, homme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre? Je crois que beaucoup répondront à cette question, que le Seigneur est venu pour nous sauver, afin que nous ne soyons pas condamnés. Oui, mais ce que nous observons et nous voyons aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'il y a, avec l'esprit religieux qui est manifeste dans nos assemblées, il est toujours important, d'édifier le peuple de Jésus-Christ. Il y a des faux prophètes, des faux docteurs, il y a des faux évangélistes, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la confusion qui est manifeste aujourd'hui dans l'Église. En dehors du message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché, il n'y a pas un autre message, si ce n'est que le message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu Tout-Puissant. Si nous lisons les Écritures, lorsque nous parcourons le livre de Matthieu, à partir du verset, si je ne me trompe pas, si je ne coche pas la parole de Dieu, Matthieu chapitre 3, lorsqu'on parle de l'histoire de Jean-Baptiste, le message que Jean-Baptiste a prêché, il a prêché la repentance et le pardon des péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a donné l'ordre aux disciples, aux 11, il a dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est celle de la repentance et du pardon des péchés. Donc, le pardon des péchés et la repentance, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Nous devons parler uniquement de Christ, Christ, Christ. Ce pourquoi il est venu sur la terre, pour accepter de porter le fardeau du péché. Ce n'est pas pour que tu aies une maison, ce n'est pas pour que tu aies un grand travail, un travail qui va montrer aux yeux des hommes que voilà, toi tu as réussi. Ce n'est pas tant ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas... Parce que si nous appartenons à Christ, il nous a déjà tout donné. C'est parce que nous ne sommes pas assez matures. Nous ne lisons pas la parole, nous ne méditons pas, je veux dire la Bible, nous ne méditons pas assez la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas t'écrire. Tu comprendras que les choses qui sont matérielles là, ne sont pas plus importantes que la vie spirituelle. Comme je pouvais le dire. Vous pensez peut-être que celui qui est en bonne santé physique est mieux que celui qui a une mauvaise santé spirituelle. Mais je vous dirai non. Je vous dirai non. Car celui qui a la santé spirituelle, au détriment de celui qui a la santé, qui n'a pas la bonne santé spirituelle, est plus en danger que celui qui a la santé physique. Parce que tôt ou tard, on finira toujours un jour par mourir. Les ancêtres sont partis, ils sont morts. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le domaine, c'est la vie immatérielle. C'est pourquoi le Christ est venu, parce que quand on parle du commencement, la Genèse, Dieu lui-même est un esprit qui est la personne de Christ. Parce que Dieu, c'est l'attribut, c'est un attribut de ce qu'il est. Mais le nom véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et Jésus lui-même a dit que nous demanderons toutes choses au Père en son nom.
en son nom. Donc, au nom de Jésus-Christ. La Bible est claire. Le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour que les âmes soient sauvées. La Bible est claire, les âmes. Mais pourquoi dans nos assemblées, certains hommes de Dieu s'appuient beaucoup plus sur le plan matériel? L'espérance que nous devons avoir, ce n'est pas l'espérance des choses que nous voyons à l'œil nu. L'espérance que nous devons manifester, c'est l'espérance que nous n'avons pas encore vue de nos yeux physiques, encore moins de nos yeux spirituels. C'est la raison pour laquelle le Christ est venu sur la terre. Et parfois même, l'esprit religieux, parce qu'on nous fait croire que si tu ne t'es pas encore lié à une femme, c'est que tu n'as pas réussi. Si la femme n'est pas encore mariée, c'est qu'elle n'a pas encore réussi. Est-ce que c'est de cette alliance que l'on a besoin? Ou on a plus besoin de cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je vous pose cette question. Si, frères et sœurs, tu es assez éclairé, parce que le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut être éclairé, il faut méditer la parole de Dieu, afin que tu aies le discernement de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans l'Église. L'ennemi du Christ, de l'Église, c'est l'Église lui-même. La preuve, Jésus-Christ avait pour qui comme ennemi? Les pharisiens qui pratiquaient la loi, qui prétendaient pratiquer la loi. Mais pourquoi a-t-on tué le Christ? Parce qu'il a dit qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, mais étant Dieu lui-même. Faisons très très attention. Moi je viens ce matin pour t'édifier parce que le Seigneur voudrait t'édifier et le Seigneur également voudrait avertir à tous ces hommes de Dieu qui sortent de la doctrine divine de Christ, la vérité, pour amener le peuple à s'attacher, à aimer les choses matérielles, pendant que ces choses-là, nous les avons déjà dans la mesure où nous appartenons à Christ. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. C'est la première chose que nous devons manifester. Et manifester l'amour à l'endroit des autres. Les autres, c'est qui? C'est les frères et sœurs dans la foi. Le bien que nous devons manifester, ça doit commencer d'abord entre les frères et sœurs dans la foi. La Bible est claire dans le livre de Actes. Actes chapitre 2, la Bible dit que ils demeuraient ensemble et il n'y avait point d'indigents parmi eux parce que ceux qui en avaient vendaient pour apporter dans l'église, afin que la répartition soit une répartition équitable et qu'il n'y avait point d'indigents. C'est ça la vérité. Est-ce que nous la pratiquons dans nos églises? Il y a des leaders dans les assemblées. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Il est bien beau de chercher à décortiquer la parole de Dieu en voulant dire que voilà, je suis peut-être le mieux spirituel que celui-là. Non. On reconnaît un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui dit la parole de Dieu, telle qu'elle est prêchée. Telle qu'elle est prêchée. Parce que la vérité, c'est Christ, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, amenons le peuple à bien comprendre les Écritures, à bien comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ne la prostituons pas parce que nous voulons satisfaire une certaine partie des pensées, des désirs que nous avons au détriment de ce qui est véritablement prêché. Même en ce qui concerne les histoires de dîmes et des offrandes, nous savons très bien que la dîme c'est pour ceux qui sont au service. La dîme, c'est pour ceux qui sont au service. Et qui sont au service? Ce sont les Lévites. Et qui fait partie des Lévites? Mais c'est tous ceux qui sont autour de celui qui a reçu la vision du Seigneur Jésus-Christ pour conduire l'Église. Les âmes n'appartiennent pas à un serviteur de Dieu. Les âmes appartiennent à Christ. Vous savez,
serviteur de Dieu. L'élévation est un danger. Plus le Seigneur t'élève, plus il y a l'ego qui va naître. L'humilité nous échappe souvent. Mais la Bible dit dans Philippiens que lui-même, le Christ, étant Dieu, s'est lui-même humilié. Et s'est fait serviteur. Toi, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, docteur de la loi. Non, tu es un serviteur comme tout le monde. Tu dois être au service du peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Si Dieu t'a mis là, c'est pour que tu sois au service du peuple. Au service du peuple, c'est sur le plan spirituel, en plus sur le plan aussi matériel. Car l'objectif de l'église, la communauté que Dieu lui-même a créée, cette église, sa maison, qu'il a créée, son peuple qu'il a formé. Les œuvres d'amour que nous devons manifester doivent être à l'endroit de tous ceux qui sont dans les assemblées. La dîme n'est pas pour le pasteur, excusez-moi de vous le dire.